L'abord global de cette unité conjonctive centrale au niveau de la région cervicale et notamment la partie basse des cervicales. Mon intention est d'aller voir si j'ai une restriction de mobilité qui va se manifester par une sensation de déformation ou d'attirance tissulaire. Je visualise les structures, la gaine viscérale du cou, entre l'os hyoïde et la partie toute supérieure du manubrium sternal. Je discrimine les structures, je me mets en équipression et s'il y a une dysfonction, j'aurai une sensation de déformation, plus d'un côté, plus de l'autre, qui m'amène vers le médiastin ou qui au contraire m'amène vers la base du crâne. Test et correction d'une dysfonction entre l'unité conjonctive cervicale et l'unité conjonctive de la région dorso-thoracique. Plusieurs options. Si la dysfonction est plutôt antérieure, je vais pouvoir mettre mes deux mains en antériorité. Je visualise la gaine viscérale du cou en continuité avec le médiastin. Je discrimine en équipression. Je peux sentir une déformation que j'accompagne jusqu'à la position d'équilibre, le still point, et en attente de la fonte tissulaire. Parfois, les restrictions vont concerner plutôt la partie postérieure au niveau de la région cervicale. Il est possible d'empiler les structures avec une main antérieure médiastinale et une main postérieure cervicale. Donc là, on travaillera plus sur la partie postérieure de la gaine viscérale du cou. Il est parfois possible d'avoir une main postérieure au niveau de la région dorso-thoracique. Tu me laisses passer la main, tu reposes. Et une main antérieure au niveau de la région cervicale. Donc dans un travail plutôt ciblé sur l'ésophage ou sur les gros vaisseaux. Et il est aussi possible, en fonction des besoins, d'avoir une main postérieure thoracique, une main postérieure cervicale. On visualise les structures, là on sera plutôt sur le long du cou, par exemple. On accompagne la structure dans sa déformation, jusqu'à sentir la fonte tissulaire. Donc, 4 positions différentes pour cette jonction cervico-thoracique. Les deux mains antérieures, une main antérieure thoracique, une main postérieure cervicale, une main postérieure thoracique, une main antérieure cervicale, ou dernière possibilité, une main postérieure thoracique et une main postérieure cervicale.